Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On se retrouve comme chaque lundi à la mi-journée pour faire le point sur l'actualité sportive vendéenne. Et on va commencer avec du basket. La Ligue féminine, on jouait la 15e journée ce week-end. Et le RVBC, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui se déplaçait à Charnay samedi soir. Après 5 premières minutes plutôt équilibrées, les Lyonnaises en rouge prennent les devants. Elles comptent 6 points d'avance à la fin du premier quart-temps, 24-18. Ornella Bancolé et ses coéquipiers renfoncent le clou dans le deuxième quart-temps qu'elles remportent 28-20. Ça fait donc un écart de 14 points à la mi-temps, 52-38 en faveur de La Roche. Au retour des vestiaires, les Lyonnaises poursuivent sur leur lancée et atteignent leur avance maximale dans ce match, plus 22 à la 25e minute. Le RVBC mène alors 66-44, mais à partir de là, les Lyonnaises commettent de plus en plus d'erreurs et Charnay réduit progressivement l'écart. Après 30 minutes de jeu, La Roche mène 71-58 et dans le quatrième quart-temps, Charnay inscrit 34 points. Les locales ont la possibilité d'égaliser sur la dernière possession, mais le panier ne rentre pas. C'est donc une victoire avec seulement 2 points d'avance pour La Roche, 94-92. C'est une 4e victoire consécutive en championnat pour le RVBC. L'équipe de Manu Body qui totalise 8 victoires et 5 défaites. Le RVBC est 7e au classement avec 2 matchs en retard. Prochain rendez-vous samedi prochain à domicile face à Montpellier. Une rencontre à suivre en direct sur notre antenne. Et puis en National 2 féminine, l'équipe Espoir du RVBC s'est imposée sur le terrain de Mont-de-Marsan lors de la 17e journée. Victoire 67-56. Avec 7 victoires et 10 défaites, les jeunes lyonnaises sont 9e au classement. Un mot de basket masculin avec l'équipe des Sables d'Olonne qui évolue en National 1 et qui va poursuivre la saison avec un joueur supplémentaire, le Malien Mohamed Sidibi qui évolue au poste 5 avec Nancy en Pro B, a été prêté au club sablais. Il est âgé de 19 ans et mesure 2,05 m. Les Sablais qui iront défier leurs voisins de Chaland vendredi soir en match en retard de la 26e journée. De l'athlétisme maintenant avec les championnats de France élite en salle qui avaient lieu à Miramas ce week-end et 2 podiums pour l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Romain Mornay tout d'abord termine 3e sur le 3000 mètres. Il est à droite sur votre écran en 8 minutes 00,59. Médaille de bronze également pour le marcheur Alexis Robichon sur 5000 mètres marche, même si en raison d'une erreur assez incroyable de comptage de tours, les concurrents n'ont parcouru que 4800 mètres. À noter également la 7e place de Valentine Chaplotte de l'Athlé Bocage Vendée sur la finale du 1500 mètres avec un nouveau record personnel en 4,24,38. Louise Maraval de l'Entente-Sèvres termine 9e sur le saut en longueur et 9e également sur le 200 mètres. On passe au football avec un match en retard du championnat de National 2 et la victoire des Herbiers sur le terrain de la réserve du FC Nantes, 3-1. Des buts signés Thomas Allemand, Dominique Pandore et Anthony Payette. Le VHF qui remonte à la 10e place et qui se déplacera à Angoulême vendredi soir. Toujours en football, à l'étage en dessous en National 3, on jouait ce week-end la 17e journée. Match nul 0-0 pour la Roche Vendée Football à Sautron. La Roche qui est toujours leader, mais à égalité avec Saumur qui compte un match en plus. Défaite de Pouzauges à Vertou 1-0, les Pouzaugeais sont 6e. Victoire de Chaland à domicile face à Laval 1-0, 8e place pour Chaland, juste devant le Poiré-sur-Vie qui s'est incliné face au Mans 2-0. Match nul pour Fontenay à Changé 0-0, les Fontenaisiens sont 12e. Et enfin, la Châtaigneraie s'est imposée face à Sablé 2-1. La Châtaigneraie 13e et avant-dernier. Prochaine journée samedi prochain avec notamment un derby entre le Poiré et la Châtaigneraie. La Roche VF se déplacera au Mans. Et puis dernier résultat, football en division 2 féminine, la 15e journée et défaite de La Roche ESO sur le terrain du Racing Club de Lens 2-0. L'ESO qui est 8e au classement à égalité de points avec Brest 7e. Le prochain match ce sera le 13 mars à domicile face à Strasbourg. Des images de rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3. C'était la 14e journée ce dimanche et l'équipe des Sables d'Olonne recevait celle de Plouzané ce dimanche au stade de la Rue de Lierre. Le 4e face au 3e. Alors, difficile de différencier les deux équipes avec des maillots assez similaires. En tout cas, les Sablais voulaient prendre leur revanche du match aller où Plouzané l'avait emporté 25-8. Les Bretons ont ouvert le score avec 2 pénalités au 3e et 5e minute. Ça fait donc 6-0 pour les visiteurs. Dans un match assez engagé, les Sablais égalisent puis prennent l'avantage grâce à 3 pénalités de Bernard inscrites à la 9e minute,
à la 13e minute, puis à la 18e minute. Le score est alors de 9-6 en faveur des Sablés qui vont encore creuser l'écart avec un essai inscrit par Pena. Essai qui n'est pas transformé, le RC Sablé mène donc 14-6, puis 17-6 avec une nouvelle pénalité de Bernard. Juste avant la mi-temps, Plouzané réduit l'écart avec une pénalité de Sessou. Le score à la pause est donc de 17-9 pour les Sables. En deuxième mi-temps, le Rugby Club Sablé va se montrer très solide en défense et contrer les offensives adverses. Plouzané inscrit 3 points supplémentaires grâce à une pénalité à la 50e minute, 17-12. Mais le Sablé Bernard réussit une 5e pénalité et porte le score à 20-12. À l'heure de jeu, Sessou réussit lui aussi une 5e pénalité, 20-15 pour les Sables. On en reste là. Belle victoire des Maritimes qui, grâce notamment à leur solidité défensive, ont pu s'imposer face à une équipe de haut de tableau. On va écouter les réactions des deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Un match très engagé, un match un peu typé phase finale. On savait qu'on venait ici face à une équipe qui était plus expérimentée que nous. Nous, on a eu des cas Covid qui font qu'on a mis beaucoup de jeunesse. La moyenne d'âge derrière, c'était de 21 ans. Du coup, voilà, c'était le match qu'on attendait. Bataille de la conquête, bataille de défense. Ça s'est joué à quelques points, à quelques décisions aussi. Donc je pense qu'ils méritent à la fois leur victoire, mais on aurait pu très bien le gagner ce match. On part d'ici avec un point. Sur les deux matchs, on prend 6 points contre eux, ils en prennent 4. Donc le contrat il est à moitié rempli parce que forcément on ne se déplace pas pour perdre les matchs. Mais on avait à cœur de se retrouver sur certaines phases. Et les joueurs ont répondu présent, on est plutôt fiers d'eux là-dessus. Déjà, on est contents et fiers du match parce que les joueurs ont été se chercher cette victoire face à une équipe de Plouzané qui est difficile à jouer, qui était 3e, qui est toujours 3e d'ailleurs, mais où on se rapproche d'eux. Et voilà, on savait que ça allait être un gros match. Et les joueurs l'ont pris par le bon bout et ont réussi à se créer des occasions jusqu'à marquer un essai et être toujours après devant jusqu'à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs ont pris conscience qu'il y avait quelque chose de bien à faire cette année. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à domicile. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas joué ici, devant notre public, avec les gens qu'on aime autour. Et je pense que ça, ça nous donne beaucoup de courage et une envie supplémentaire. Ouais. Et après cette victoire, le RC Sablé est toujours 4e, mais à 3 points seulement de Plouzané qui compte un match en plus. À noter la défaite du FC Lyonnais chez le leader Saint-Malo, 36-13. Le FCY 6e au classement. Dimanche prochain, les Sablés iront jouer à Saint-Nazaire et les Lyonnais accueilleront Fougères. On parle encore de rugby, mais de rugby fauteuil avec un titre de champion d'Europe pour le Vendéen Jordan Ducret qui évolue au club de Carquefou. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de rugby fauteuil a remporté l'Euro. C'était samedi soir en finale à Paris face aux Anglais, champions d'Europe et champions paralympiques en titre. Victoire 44-43. Prochain objectif, la Coupe du Monde en octobre prochain au Danemark. Handball, 17e journée de National 1 féminine et lourde défaite de La Roche-sur-Yon sur le terrain du leader Pessac, 25-16. 5e défaite de la saison pour les Lyonnaises qui sont 5e au classement avec un match en retard. On joue également en National 3 féminine de handball, la 15e journée. Les Herbretaises se sont inclinées chez le leader Mamers 39-25. Les Herbiers 4e au classement. Victoire en revanche de l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon à Saint-Jean-de-Braille. La Roche est 2e à 1 point du leader. Et justement, il y aura une belle affiche entre La Roche et Mamers samedi soir. L'équipe des Herbiers affrontera Saint-Jean-de-Braille. En volleyball, en National 3 masculine, 2 matchs consécutifs étaient au programme pour l'équipe de Boufféré vendredi soir et samedi soir. Vendredi, face au CPB Rennes, les Vendéens se sont inclinés 3-7-0, 25-22, 26-24 et 25-17. Et puis samedi soir, comme vous le voyez sur ces images, l'équipe de Boufféré en jaune retrouvait le Boufféré All Sport pour affronter Rezé, 2e au classement. Les Vendéens s'inclinent dans la première manche 25-22. Le deuxième set est très accroché, mais c'est de nouveau Rezé qui remporte la manche 26-24. Malgré une bonne prestation, Boufféré donc mené 2-7-0 et se retrouve un peu plus en difficulté dans le troisième set, dominé par Rezé qui va l'emporter 25-16. C'est donc une défaite 3-7-0, 2 défaites 3-7-0 pour Boufféré, malgré un bon niveau affiché sur les 2 rencontres. Toujours pas de victoire à domicile pour Boufféré. La lutte pour le maintien se poursuit et il reste 7 journées à disputer. On va écouter les 2 entraîneurs de Boufféré et de Rezé au micro de Sandrine Pelletier.
Dur de se prendre 3-0 en faisant un match comme ça, parce qu'on fait vraiment deux très bons premiers sets, vraiment. Le deuxième set est certainement le meilleur set qu'on ait fait de la saison. 3-0 est un peu sévère. Après, il y a une très très belle équipe en face qui mérite sa place. Ils sont deuxième actuellement. Donc voilà, nous on joue notre jeu. Il nous manque ces petites choses, ce petit déclic qui nous permettrait d'aller chercher ce set. Voilà, on va peut-être pas les avoir contre ces équipes-là. Si on est capable de jouer contre les équipes qui seront à notre niveau, normalement ça devrait passer. Et il faut être capable de refaire ces matchs-là, parce que c'est des matchs qui sont très exigeants. Nous, on espère éviter les 3 dernières places. Mais voilà, en ce moment, on joue bien en ce moment. C'est difficile de jouer à BHS, avec un public qui est nombreux. On n'a pas l'habitude de jouer devant un public. Du coup, on est parti sur un système où on ne devait pas faire d'erreur. J'ai demandé de 0 faute, c'est-à-dire que même s'il fallait rendre les ballons à 10 doigts, il fallait les rendre et les obliger à jouer un ballon de plus. Ça a plutôt bien marché, donc on est plutôt content. Ils ont lâché au 3e, mais bon, on sait qu'ils ont joué un match aussi hier soir, donc ils étaient plutôt fatigués. Donc en fait, les obliger à jouer à chaque fois le point, la durée du point, c'était la clé du match et effectivement ça a payé à la fin, quoi. Leur principale force de frappe, c'est le pointu, c'est Olivier. Bon, maintenant il a 40 ans, il a joué un 3-7 hier. Là on voyait que ça commençait à être compliqué à partir du 3e. Et du coup à partir de là, quand ils ont plongé, c'était compliqué, quoi. Et au classement, Boufféré est toujours 9e et en position de relégable avec 4 victoires et 9 défaites. Le prochain match, ce sera le 13 mars à Saint-Brieuc. En ring hockey, on jouait ce week-end les quarts de finale aller de la Coupe de France avec une large victoire de la Vendéenne 8-1 sur le terrain de Ploufragan. Victoire également du Poiré à Lyon 7-6. Les matchs retour auront lieu le 19 mars, donc 2 matchs à domicile pour les équipes vendéennes. Le Poiré qui jouera en Coupe d'Europe samedi contre Noisy-le-Grand. Et puis en hockey sur glace en Division 3, c'était le dernier match de la saison régulière ce week-end. Et le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, l'a emporté à Anglette 9-0. Carton plein pour les Lyonnais, 14 matchs, 14 victoires. Place maintenant aux play-offs. Des images de course à pied, on en a parlé jeudi soir dans 85 chrono agenda, la 17e édition du Trail des Pays de Mont. C'était ce dimanche à Saint-Jean-de-Mont avec des départs et des arrivées au niveau de l'hippodrome. Un événement organisé par le club de Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme. Et gros succès pour cette édition 2022 avec près de 1750 participants sur les différentes épreuves. Il y avait 4 parcours de 6, 12, 24 et 36 km ainsi que des courses enfants. Sur le 36 km, c'est Brice Denis de l'athlétique Red Sud Lac chez les hommes qui l'emporte. Chez les femmes, Delphine et Tourneux termine première à cause de l'entente des Mauges. Sur le 24 km, victoire de Romain Mouchet du Team Sport 85 et de Sarah Thibault de l'OVA Les Sables d'Olonne. Le 12 km a été remporté chez les hommes par Alexis Charbot de Saint-Jean-de-Mont et par Lona Gandon chez les femmes des Sables Triathlon. Et puis le 6 km a été remporté par Eliane Gabory du Saint-Gilles-Croix-de-Vie Triathlon et Fanny Herriot de Chaland. On va écouter François Pouvreau, le président du club organisateur, et Eliane Gabory, le vainqueur du 6 km au micro de Daniel Lelanne. Une très belle épreuve avec donc 1750 participants. On a de la chance au niveau des conditions météo, il fait vraiment très très beau. Et les athlètes ont pu évoluer comme ça sur tout le parcours, sur toute la côte, en alternant des parties forêt, des parties plus dunes et un peu de plage quand même pour finir. C'est vraiment un parcours quand même qui est très sélectif. Il n'y a pas vraiment de grosses côtes, mais ça monte, ça descend sans arrêt et c'est vraiment casse-pattes comme disent beaucoup d'athlètes. C'est vrai que c'est une reprise pour nous. On a eu énormément de participants. On a battu les records parce qu'il y a 2 ans on était environ à 1500. Là on est à plus de 1700, donc c'est pour nous vraiment un record, une très très belle épreuve. Tous les ingrédients étaient là et beaucoup de monde, beaucoup de public aussi. Et ça fait du bien, tout le monde se sent de refaire des belles courses comme ça avec du monde. Et vraiment c'est un rayon de soleil. L'objectif c'était de faire surtout une bonne séance avant les France de Cross dans 2 semaines, puis de gagner au passage. Un parcours assez dur sur le début, sur les 4 premiers kilomètres dans la forêt, et retour un peu plus roulant, vente d'eau dans les dunes, avec une bonne portion de sable sur le dernier kilomètre qui était très dur. Le sable c'est différent, ça change de la route que j'ai plus l'habitude de pratiquer sur les saisons de triathlon, c'est un mix des deux. Allez, on va parler maintenant de Chambara avec le judo club des Herbiers qui accueillait pour la première fois le championnat interrégion Grand Ouest qualificatif pour les championnats de France. Ça se passait samedi au dojo des Herbiers. Le Chambara, c'est un art martial, une escrime libre japonaise inspirée notamment des combats de samouraï. Alors, les pratiquants utilisent des sabres en mousse. Ce sport qui est mixte a été créé en 1971. Il y a un peu moins de 2000 pratiquants en France et seulement 2 clubs en Vendée, le club Côte de Lumière et
et celui des Herbiers où l'on recense 14 licenciés. Un championnat interrégion qui réunissait des pratiquants de Bretagne, des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. On va écouter Philippe Lafaille qui est enseignant de Chambara au sein du judo club des Herbiers et Félix Lafaille qui lui est licencié au club. Ils répondent tous les deux au micro de Daniel Lelanne. Pour le club des Herbiers, on a de la qualification, on n'a pas gagné les tournois, mais on est qualifié. Deux sur les 3 combattants aujourd'hui sont qualifiés pour passer au national. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que l'on y accède par qualificatif. Avant, c'était un petit peu plus ouvert et on y a participé plusieurs fois sans faire de grands résultats. Là, par contre, effectivement, la barre est un petit peu plus haute, il y a du qualificatif, donc on espère pouvoir effectivement arriver à faire quelque chose. Et puis on a surtout des combattants qui ont un petit peu gagné en maturité et qui sont aujourd'hui un petit peu plus capables de se mesurer au plus grand. Les Herbiers sont présents donc sur qualification et on espère bien entendu faire un score honorable et ramener quelques titres. L'objectif de cette compétition c'était avant tout les qualifications pour le championnat de France qui va se dérouler dans un mois, un peu plus. Et puis aussi de pratiquer le sport que j'aime. Je suis qualifié dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai concouru. Et pour moi, c'est une grosse fierté parce que c'était vraiment, c'était assez inespéré. Et donc on retrouvera quelques Herbretais au championnat de France de Chambara qui auront lieu les 21 et 22 mai à Plabennec en Bretagne. On termine cette émission avec une triste nouvelle. On a appris ce week-end la disparition de Jean-Pierre Struve qui a longtemps officié en tant que speaker sur différentes épreuves cyclistes. Véritable passionné de cyclisme, Jean-Pierre Struve était également un grand collectionneur de tout ce qui avait rapport avec le vélo. Nous reviendrons sur cette disparition ce soir à 18h50 dans 85 chrono le vestiaire avec notamment notre spécialiste cyclisme Johan Jadot et nous recevrons également les 2 entraîneurs du Rugby Club Sablé, Benjamin Schaub et Julien Chastanet. Je vous donne donc rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.